Pour conclure cette mini-intro pour apprendre à programmer avec Python, nous allons faire un programme simple qui mettra en application les concepts découverts dans les vidéos précédentes. Le programme que je vous propose est un générateur de mots de passe. L'utilisateur va entrer à l'aide du clavier la longueur du mot de passe souhaité. Ensuite, le programme va vérifier qu'il s'agit bien d'un nombre entier avant de générer le mot de passe. Et sans plus tarder, allons ouvrir notre éditeur de texte et créons un nouveau fichier que nous appellerons passwordgenerator.py. À l'intérieur de ce fichier, nous allons commencer par importer la librairie qui nous intéresse. Dans notre cas, nous allons importer la librairie random et de random, nous allons uniquement prendre le module randAnt. RandAnt permet de générer un nombre entier aléatoire. Nous faisons from random import randAnt. Puis, nous allons créer une liste de caractères que nous voulons utiliser à l'intérieur de notre mot de passe. Donc pour moi, je vais utiliser les nombres entre 0 et 9 et les lettres A à Z en minuscules. Je ne veux pas une liste en crochets, je veux une chaîne de caractères, donc je vais remplacer mes crochets par des apostrophes. Une fois que j'ai ma chaîne de caractères, je vais créer une nouvelle variable n caractères qui contiendra la longueur de la chaîne de caractères créée juste à la ligne au-dessus. Et pour cela, nous allons utiliser la méthode length. Donc length permet de compter le nombre d'éléments d'un objet. Voilà, n caractère va être un nombre entier. Ensuite, nous allons initialiser la longueur de notre mot de passe. Et dans ce cas, nous allons lui donner la valeur none. None est un objet en Python et c'est un objet un peu spécial qui veut dire ce n'est rien, c'est vide. Et ensuite, nous allons créer une boucle while et dans cette boucle while, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer ou de saisir un nombre entier à l'aide de son clavier. Nous allons lui demander une question, il va ensuite saisir un nombre au clavier, mais il se peut très bien que l'utilisateur ne saisisse pas un nombre entier. Donc, nous allons aussi vérifier que c'est bien un nombre entier avant de passer à la suite. Donc pour cela, nous allons utiliser une boucle while et nous allons l'exécuter jusqu'à ce que passwordLength ait un nombre entier. Donc nous avons l'option isInstance. Donc tant que ce n'est pas un nombre entier, nous allons lui redemander la même question. Et cette question sera sauvegardée dans la variable passwordLength. Donc passwordLength égale input va nous permettre de demander à l'utilisateur d'entrer ou de saisir quelque chose au clavier. Nous mettons input et là nous mettons une question ou une indication à ce que nous attendons de notre utilisateur. Donc dans mon cas, what is the length of your password? Input va toujours retourner une chaîne de caractères, mais nous voulons un entier. Donc nous allons convertir cette chaîne de caractères en entier. Après avoir saisi quelque chose au clavier, il se peut que l'utilisateur ait saisi des lettres. Pour contourner ce problème, nous avons la possibilité avec Python de tester un code et si ça ne marche pas, il va exécuter un autre bloc de code sans se planter. Donc, et cela se fait avec les commandes try and except. Donc nous allons commencer avec try, les deux points, et là nous mettons le code que nous voulons faire. Donc à ce niveau-là, on va assumer que l'utilisateur a bien rentré un nombre entier. Donc je vais faire passwordLength égale int, qui permettra de convertir une chaîne de caractères en nombre entier. Donc int de passwordLength. Donc si tout s'est bien passé, le programme va continuer. Sinon, au lieu de s'arrêter, il va exécuter ce bloc de code. Et là, il va dire passwordLength égale none. Donc on remet le password à none et on efface la chaîne de caractères qu'il a saisie auparavant. Et nous allons mettre print et on va lui dire, on va afficher un message à l'écran en disant please enter an integer. Donc pour lui rappeler qu'on veut bien un nombre entier et pas une chaîne de caractères. Donc, je vais tout de suite exécuter cela. J'ai un message d'erreur à la ligne 7 et là j'ai oublié le deuxième argument dans la fonction isInstance. Je veux comparer
passwordland in integer, ok, je réexécute ça, je mets une chaîne de caractères et là vous voyez que j'ai mon message et une fois que j'ai mis un nombre entier 5, là il est content et il va à la suite. Donc, comme nous n'avons pas fini notre code, ça s'arrête. Donc à ce niveau-là, nous savons que nous avons un nombre entier. Donc nous pouvons passer à la suite. Donc là, je vais initialiser mon mot de passe. Donc je vais faire password égale une chaîne de caractères vide. Et je vais commencer par faire une boucle for. Et je vais répéter cette boucle for n fois. N étant la longueur du mot de passe souhaité. Et nous pouvons exécuter une boucle for n fois à l'aide de la fonction range. Donc je vais faire for i in range passwordland et je vais commencer par choisir un nombre entier aléatoire compris entre 0 et le nombre de caractères que j'ai défini au début de notre programme et je soustrais 1 car nous commençons à compter à 0 et je vais ajouter une chaîne. Je vais ajuster un caractère à mon mot de passe n fois en fonction de l'index aléatoire choisi par la fonction ranDedit. Et donc j'exécute cette boucle n fois et pour finir je vais imprimer le mot de passe à l'écran. Donc je vais faire print your password is, j'ouvre et je ferme mes accolades et j'applique la méthode format. Et donc format va remplacer les accolades par la variable à l'intérieur de format. Donc dans ce cas-là password. J'exécute mon mot de passe, il me demande la longueur, je mets une mauvaise réponse et là je dis 20. Et là il me dit que j'ai une erreur. Ah, en fait, et c'est pas n cara, c'est n caractères. Donc je rectifie cela, je réexécute mon code, je remets une mauvaise valeur, je mets un bon nombre, 52, et là il me génère bien un mot de passe de 52 caractères. Vous venez de créer votre premier programme en utilisant l'ensemble des concepts découverts au cours de cette leçon. S'il y a des points que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poster des commentaires et je vous répondrai avec plaisir.